Et donc c'est Christophe Bergeon qui va nous accompagner sur la toute dernière partie. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane. Avec une start-up, oui je disais start-up, mais c'est même plus start-up là maintenant Christophe. Depuis combien de temps Un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans. Ouais. Voilà, on commence à ne plus être une start-up. Non, scale-up, là, une idée de chiffre d'affaires alors de croissance et de développement au moins. On fait à peu près x2 chaque année. Donc voilà, on est plutôt sur une dynamique très positive. Maintenant, on ne communique pas sur ces chiffres. Ouais, non, mais toujours un peu sensible par rapport aux concurrents. Voilà, c'est des éléments concurrentiels. Il y a une accélération. Donc, alors, racontons d'abord ce que fait ZestMeUp, c'est-à-dire mesure de l'engagement des collaborateurs. Complètement. Alors, c'est la mesure de l'engagement et la performance des équipes, parce que les deux sont liés. Quand on parle d'engagement, souvent, on tire ça un peu trop vers le bien-être en entreprise, ce qui est un point important, mais qui est qu'une des nombreuses mesures de l'engagement. L'engagement, c'est aussi le sens de mon travail. Est-ce que je suis bien managé? Est-ce que je suis dans un environnement? Est-ce que je comprends la stratégie de l'entreprise? Voilà, tous ces sujets-là sont des sujets au moins aussi importants que le bien-être, que la qualité du travail. Ping-pong, quoi, en gros. Donc, c'est pour ça qu'on parle de performance d'équipe, parce que nous, on est la seule Zest, on est la seule suite aujourd'hui aux nouvelles générations du marché pour la performance des entreprises. Pourquoi? Parce que à la fois, on va mesurer l'engagement, donc donner des informations aux managers, aux dirigeants, pour savoir si les gens ont compris leur stratégie, si les gens ont la patate et sont engagés, sont alignés avec leur stratégie, et en même temps leur donner des outils pour mieux performer dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. Quel type d'outils C'est pas juste un constat, quoi. Derrière, vous pouvez aider à améliorer les choses. Ouais. Après l'engagement, plan d'action. Après le plan d'action, des outils concrets pour le manager, c'est faire de la conversation continue. Donc, plutôt que faire, par exemple, l'entretien annuel. Donc, nous, on disrupte aussi l'entretien annuel avec de la conversation mensuelle, par exemple. Marc ? C'est intéressant. Je pense que c'est l'un des process qui va le plus changer ces prochaines années. On va passer de l'enquête annuelle de satisfaction / engagement des collaborateurs à quelque chose qui va être beaucoup plus dans l'expérience collaborateur, l'expérience du collectif, au quotidien, des micro-mesures. Tu as utilisé le mot de dialogue continu. Voilà. Conversation continue. C'est exactement ce que demandait, ce sur quoi réfléchissaient nos deux invités tout à l'heure. Absolument. C'est les sujets. Alors évidemment, ça s'accélère avec la crise, alors, avec le management. Oui, mais ça s'accélère. Alors objectivons ça s'accélère. C'est quoi t'arrives plus à répondre aux commandes tellement il y en a. C'est une croissance de 10, 20, 30, 50, 200%. Alors un point que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que nous on a décidé de viser la rentabilité. Depuis 2 ans, Zest est rentable. Voilà, donc on trace notre chemin aussi par rapport à ça. Ce qui n'est pas idiot quand on vu la situation, on était content au début du Covid, quand est arrivée cette immense crise, d'être rentable en fait, de se dire bon voilà, on maîtrise notre destin, on n'est pas en train de lever des fonds et puis d'arriver à ce qu'on tout s'arrête et puis on peut plus continuer. Voilà, donc ça c'est un point important. Après, encore une fois, c'est x2 chaque année, c'est aussi x2 sur les effectifs, x2 sur les clients, sur le chiffre d'affaires. Donc c'est important. Alors il y a des scale-up qui vont à x3, x4. Mais est-ce que cet élément, ça nous a frappé, Marc et moi, de conversation continue, et peut-être une demande qui revient complètement de manière plus importante que ce que ça pouvait être l'année dernière? Tout à fait. Non, mais je pense que c'est ça que la crise a impacté, c'est qu'aujourd'hui les managers n'ont pas les outils pour mieux manager à distance, ou ne serait-ce que manager à distance. Ouais, voilà. Et même un manager, avant le Covid, avait du mal à faire des points réguliers avec ses collaborateurs. Mais là, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, et ils sont demandeurs, en plus, ces collaborateurs. Parce qu'il y avait tout un sujet pour vous de ne pas les sursolliciter non plus avec l'ensemble de ces enquêtes. Je crois que ça, c'était un sujet important. Oui, il y a l'enquête fatigue. Voilà. Là, les choses sont peut-être un peu différentes. On aime bien, finalement, avoir des... Évidemment, là, vous êtes sur quelque chose qui est essentiel. C'est je t'aide à grandir, je t'aide à mieux performer dans l'organisation. Et quand, en plus, on ne se voit pas, c'est évident qu'il faut avoir un outil pour le faire et le faire simplement, et on le fait aussi sur mobile, bien évidemment. C'est indispensable ça pour ces nouvelles générations dont tout le monde nous parle. C'est non seulement indispensable pour les nouvelles générations, mais il y a un autre point particulier dont on ne parle pas assez, et Marc connaît bien le sujet, c'est que les systèmes d'information RH qui sont déjà pas temps réel ne touchent pas l'école bleue. Voilà, nous, avec le mobile, et on n'a pas besoin d'une adresse email pour se connecter à Zest, donc on touche les employés en première ligne. Tous les employés. Tous les employés. Les amis, c'était le mot de la fin, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cégide.